tous, on se retrouve après une petite semaine de pause pour cette lettre 117. Et oui, j'étais en plein anniversaire, j'avance dans mon grand âge, et donc on a bien fêté ça. J'ai eu droit à plein de surprises, et donc évidemment, Sénèque, il a été un peu mis de côté pendant ce temps-là. Mais je le retrouve avec plaisir. Dans cette lettre, Lucius veut savoir ce que Sénèque pense de ce que disent les stoïciens, à savoir, la sagesse est un bien, mais être sage n'en est pas un. Il va être prudent parce qu'il dit, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les stoïciens, et c'est parfois délicat de ne pas être d'accord avec l'école dont qu'on représente. Donc il va d'abord donner l'avis des stoïciens et puis le sien. Alors il dit que pour les stoïciens, être sage, c'est le résultat de la sagesse, qui, elle, est un bien. Mais alors, on pourrait les contredire en disant, la vie heureuse est un bien, mais vivre heureux n'en est pas un. Et ils sont obligés de l'admettre dans ce cas-là, puisqu'ils sont coincés avec ce qu'ils ont dit au départ. On pourrait aussi leur dire, est-ce que vous désirez être sage ? Et donc, si vous le désirez, c'est donc un bien. Mais alors, ils jouent sur les mots en disant ce qui est à désirer. Donc ici, au niveau du latin, c'est un peu un jeu de mots. Ce qui est à désirer, expectendum, est un bien. Mais ce qui est désirable, expectibile, est ce qui arrive quand le bien est atteint. Alors, le fait d'être sage, on ne le cherche pas, mais il va s'ajouter au bien qu'on visait, à savoir la sagesse. Alors Sénèque n'est pas d'accord, et en fait il croit vraiment que les stoïciens se sont attachés à leur première idée, sans vouloir perdre la face, et que donc ils sont un peu embrouillés dans leurs explications. Et il dit que parfois on va s'attacher à des croyances universelles, et on ne pense pas à les remettre en question. Donc il y a des choses qui sont évidentes pour tout le monde, qu'on ne va pas penser à remettre en cause. Et pour lui c'est le cas dans le fait que être sage est un bien. Mais il dit, bon, je ne vais pas m'en remettre à ça, et je vais me battre avec mes propres armes et expliquer pourquoi moi je ne suis pas d'accord. Ce qui arrive à quelqu'un, donc il nous demande, est-ce que ce qui arrive à quelqu'un, donc en latin c'est accidere, ce qui vous tombe dessus, ça donne accident, ce qui arrive à quelqu'un, est-ce que cela arrive hors de lui ou dans lui, à l'intérieur de lui? Alors si c'est en lui, alors ce qui lui arrive est corporel. Et si c'est hors de lui, ça veut dire que ça l'a touché et puis que c'est reparti. Donc c'est aussi corporel puisqu'il y a une idée de mouvement. La course et courir sont deux choses différentes, alia, mais pas deux choses opposées, alterius. Donc ici il joue vraiment à chaque fois sur les mots, il y a alius et alterius. Donc alius c'est différent, mais alterius c'est quand on a deux choses l'une et l'autre, comme dans alter ego, mon autre moi si on veut. Un autre exemple, c'est si la santé est un indifférent, être en bonne santé l'est aussi. Si avoir une maladie de l'œil, ici on parle de l'ophtalmie, est un mal, en être atteint l'est aussi. Qui a la sagesse est sage, et qui est sage a la sagesse. Ces deux choses, pour Sénèque, sont de même nature, et pour certains même, ce sont la même chose. Alors quand on parle des indifférents, Sénèque dit que tout appartient à trois catégories, ce qui est bien, ce qui est mal et ce qui est indifférent. À quelle catégorie alors peut-on, si être sage n'est pas un bien, à quelle catégorie est-ce qu'on peut l'attribuer? Alors, si ce n'est pas un bien, ce n'est pas un mal, puisque voilà, donc ce serait un indifférent. Mais un indifférent, on dit que c'est ce qui peut arriver à l'homme bon comme à l'homme mauvais. Par exemple, l'argent, la santé, la beauté, la noblesse. Donc ça peut nous arriver même si on est bon ou si on est mauvais. Mais être sage, ça n'arrive qu'à l'homme bon. Donc ce n'est pas un indifférent. Et si cela n'arrive qu'au bon, alors c'est un bien. Il dit qu'être sage, finalement, serait ce qui peut arriver, ce qui peut nous tomber dessus, par rapport à la sagesse, donc dans la recherche de la sagesse. Mais est-ce que être sage fait la sagesse ou est-ce qu'il la subit? Dans tous les cas, c'est un corps. Il va être corporel, car soit il agit, soit il subit. Et il ne lui manquait finalement que cette
caractéristique-là pour pouvoir être désigné comme un bien, le fait d'être corporel. Et donc soit il agit, soit il subit, donc c'est un corps, donc en l'occurrence c'est un bien, puisqu'il appartient à l'homme bon. Alors pour les péripatéticiens, on en a déjà parlé, il n'y a pas de différence pour eux entre la sagesse et être sage, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et on ne peut pas être sage sans posséder la sagesse. Les stoïciens, eux, font la différence, comme ils vont faire la différence entre un champ et posséder ce champ. Bon, en effet, celui qui possède le champ n'est pas le champ, ce sont deux choses différentes. Mais pour la sagesse, c'est pas la même chose. C'est l'âme, donc la sagesse, c'est l'âme qui est vouée au bien, et être sage, c'est la possession d'une âme vouée au bien. Ici, Sénèque va faire la distinction entre ce que je peux voir ou ressentir et ce que je nomme. Donc il y a la distinction entre ce que je vais voir et ce qui est perçu par mon cerveau et la façon dont je vais l'exprimer. Il dit par exemple, je vois Caton qui se promène, donc en fait je vois un homme, et qui en l'occurrence est Caton qui se promène, et je dis, Caton se promène. Ce que je dis, ce n'est pas un corps, donc le fait de le dire, mais c'est l'énonciation d'un corps. C'est pas ma parole qui le fait vivre. Et il y a une grande différence entre dire quelque chose et parler de quelque chose. Alors, quand nous disons le mot sagesse, sapientia, nous parlons de quelque chose de corporel. Quand nous disons il est sage, en désignant quelqu'un, nous parlons d'un corps. Alors si on se rappelle le champ et le possesseur du champ, un champ, imaginons je possède un champ ou une voiture, on peut me l'enlever, je peux le donner, je peux le transmettre. Il ne fait pas partie de moi. Pour la sagesse, c'est différent, c'est quelque chose qui m'est propre et qui m'a été attribué par la nature. Ça m'appartient, ça fait partie de moi. Si je tends vers la sagesse, c'est pour être sage, c'est dans ce but-là. La sagesse, c'est l'état d'une âme parfaite, et être sage, c'est l'usage de cette âme parfaite. Alors, en latin, c'est marquant, on a un beau parallélisme là. Sapientia habitus perfectae mentis est, sapere, donc être sage, usus perfectae mentis est. Donc habitus, c'est l'état, usus, c'est l'utilisation, l'usage de cette âme. La sagesse, c'est un bien. Vouloir la mettre en application, donc vouloir être sage, c'en est un aussi. Alors, il dit, finalement, toutes ces discussions-là, je viens de te répondre à la question que tu me posais, mais toutes ces discussions-là, elles nous rétrécissent l'esprit. Alors, si tu veux vraiment te divertir l'esprit, attache-toi plutôt à des choses qui vont t'élever, comme l'étude du ciel, des étoiles, la nature des dieux, te questionner sur le hasard, est-ce que tout n'est que hasard ou est-ce qu'il y a quelque chose qui sous-tend tout ça. Ça va t'apprendre quelque chose. Peut-être que ça t'éloigne un peu de la formation morale, mais ça va élever ton esprit. Pas comme toutes ces discussions qui ne servent à rien. Il dit, peu importe ces discussions stériles. Montre-moi plutôt la voie qui doit me conduire au bien, ce que je dois fuir ou désirer. Comment résister au fléau, au malheur. Explique-moi comment je peux supporter sans gémir et prospérer sans nuire à autrui. Montre-moi aussi comment je pourrais soit résister à la mort ou me préparer ou me donner la mort quand bon me semblera. Il cite ici, Sénèque cite un auteur qui aurait dit « Aussi vrai que je puisse mourir au plus tôt », donc quelqu'un qui souhaiterait mourir le plus vite possible. Mais il lui dit « Mais enfin, c'est idiot ça, puisque ça ne dépend que de toi. » Le cri de quelqu'un qui désire mourir, c'est pas celui de quelqu'un qui veut mourir, mais c'est celui de quelqu'un qui cherche la pitié de ceux qui l'entendent. Alors au lieu de demander la mort, demande plutôt au Dieu la bonne santé et la vie. Finalement, la mort, elle a en ça qu'elle stoppe net tous les souhaits. Il y dit, Lucilius, tu es face à plein d'autres problèmes beaucoup plus importants que celui dont tu me parles, et tu passes ton temps à ergoter.
c'est stupide. Alors ici, le verbe, c'est ventilare. Donc c'est vraiment voilà, de brasser du vent, de te battre contre le vent. Quand le signal du combat t'a été donné, il te faut des armes tranchantes. C'est pas avec des paroles inutiles, vaines, que tu vas pouvoir te défendre. Alors, dis plutôt comment épargner à l'âme la tristesse, les peurs, les convoitises. Dire qu'être sage n'est pas un bien, ça ruine tous nos efforts. Et ça fait croire que tout ce qu'on fait pour cheminer vers la sagesse est inutile. Il dit, un jour je serai sage. Bon, c'est ce qu'il espère. Et à ce moment, ce sera un bien. En attendant, ça ne l'est pas, bien entendu. J'espère un jour l'être, ça signifie que je ne le suis pas. Alors, au lieu de se tourner vers les choses inutiles, hâtons-nous, dépêchons-nous d'aller vers les doctrines qui nous apportent un soutien. Imagine, celui qui va chercher en courant la sage-femme parce que sa fille est en train d'accoucher, il va pas dans la rue s'arrêter, commencer à lire le programme des jeux du lendemain avant de se remettre en route. Non, il a son objectif, il y va sans s'arrêter. On n'imaginerait pas un camion de pompiers en route pour aller vers une maison en feu, s'arrêter à la librairie du coin pour aller faire son loto. Non, ils ont un but, ils y vont, ils s'arrêtent pas en chemin pour des trucs futiles. Il lui dit, toi ta maison est en flammes, tes enfants sont en péril, ta ville est assiégée, tes biens sont pillés, tu es au milieu des naufrages, des tremblements de terre, et parmi tout ça, tu passes ton temps à des choses qui divertissent ton esprit. Où as-tu la tête? C'est complètement idiot. Il dit, tu noues et dénoues des nœuds alors qu'un tel poids pèse au-dessus de ta tête. Cette phrase-là, elle est intéressante dans le sens où elle remet bien en place les priorités. Donc c'est nodos nectis ac soluis tanta mole impedente capitituo. Donc, toi, tu passes ton temps à dénouer, à nouer des... moi, je dis souvent ça à mes élèves qui font... on se fait des nœuds à la tête, et parfois pour rien, alors que justement, on a vraiment ce gros poids qui nous pèse au-dessus, et qu'on ferait mieux de s'occuper de ça plutôt que de penser à des choses complètement inutiles. La nature ne nous a pas accordé tant de temps, bien sûr. Alors, si tu enlèves déjà le temps passé à dormir, et pour toutes les autres nécessités, manger, tout ça, finalement, il reste peu de temps. Et il ne faut pas jeter la meilleure partie au néant. Ce qu'il reste après avoir accompli toutes les nécessités, c'est ce qu'il te reste justement pour profiter, pour devenir sage. Et toi, tu prends ce temps-là pour des choses inutiles. La philosophie, ce n'est pas un divertissement, c'est un remède. Donc ça, Sénèque nous l'a bien dit, c'est le remède de l'âme. Et moi, je ne cherche pas à divertir mon âme, je cherche à la guérir. Et donc, il termine en lui disant, fac me, donc fais-moi, fortiorem, plus fort, plus courageux, securiorem, plus assuré, fortunae parem, égal à la fortune, superiorem, et supérieur à elle, et je lui serai supérieur si je rapporte à ce but, donc à dépasser la fortune et à atteindre la sagesse, je m'approcherai de ce but si je rapporte à ça tout ce que j'apprends. Alors donc je disais que j'avais fêté mon anniversaire et je suis donc entrée en quarantaine, donc la bonne quarantaine, la joyeuse quarantaine, puisque évidemment j'ai fêté mes 40 ans. Bon, à le dire, je ne réalise pas trop, mais bon. Et ça m'a fait bien penser à cette lettre-ci, qui est vraiment, Sénèque nous insiste sur le fait de cessons de perdre du temps sur des sottises. Alors en latin, c'est nugas. Voilà, on n'a pas le temps de... Alors, si on a le temps de se divertir, de faire des choses qui nous plaisent, mais avec le but de faire quelque chose de bien. De faire quelque chose de bien de sa vie, faire quelque chose de solidaire, d'honnête, d'utile. Et c'est marrant parce que je suis en train de voir avec mes élèves, mes grands élèves de 5e et 6e, les discours d'Obama, de Biden, de Trump, parce qu'on est en train de travailler sur la rhétorique de Cicéron. Et à l'époque, on avait appelé Obama le nouveau Cicéron. Donc on analyse les discours et on voit qu'il y a quand même pas mal de points communs.
Et pourquoi est-ce que ça m'a fait penser à ça? Parce que le slogan de campagne de Biden, c'était No malarkey. Donc, pas de sottises, pas. Et à l'époque, on s'est un peu moqué de lui en disant malarkey, c'est un vieux mot un peu désuet. À qui est-ce qu'il veut séduire avec ces mots-là? Et moi, je le prends dans le sens en disant ben oui, c'est un retour aux valeurs. Alors, c'est pas parce que c'est des valeurs anciennes. C'est pas parce que nos ancêtres disaient déjà ça que c'est dépassé, bien au contraire, justement, je reviens à l'idée que Sénèque disait quand c'est accepté par tous, si c'est universel, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est vrai. Et alors, bon, évidemment, je compare pas Biden aux stoïciens ou quoi que ce soit, mais l'idée que dire ça, qu'il faut être honnête, qu'il faut être vertueux, ça peut paraître désuet, vieux jeu, dépassé. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est de se mettre en action pour être meilleur aujourd'hui et demain, et voilà, progresser sur ce chemin. Peu importe la façon dont on va le dire, dont on va le faire, dont on va... Voilà, on ne cherche pas à démontrer aux autres, on cherche à être bon pour soi, et peut-être un exemple pour les autres, mais sans démonstration extrême. Voilà. Peu importe la façon dont on va le dire. Ce qu'il faut, c'est se mettre en action. Devenir, alors on a l'expression, hein, devenir la meilleure version de soi-même, en partant de là où on est, sans se plaindre, sans remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Pour moi, être responsable de sa vie, c'est vraiment pouvoir, c'est être capable, être apte à répondre en acte. Alors on parle beaucoup du stoïcisme pour le moment, voilà, par rapport au confinement, on a beaucoup d'articles, alors c'est très bien, mais ça ne va pas aider les gens de parler du stoïcisme si on ne leur dit pas qu'il faut le mettre en action. C'est comme si, voilà, j'explique toujours à mes élèves, c'est pas parce que vous allez regarder quelqu'un qui court à la télévision que vous allez devenir un bon coureur et que vous allez améliorer votre endurance. Voilà, tant que vous ne levez pas et que vous ne levez pas vos fesses du fauteuil, que vous n'allez pas courir dehors, ben voilà, et c'est progressif. C'est pas parce que vous allez vous lever, vous n'aurez jamais couru de votre vie que dans une semaine vous faites un marathon. Non. Voilà, il faut accepter de partir de là où on part et de progresser lentement parfois de façon plus rapide, mais ça dépend de chacun. On fait avec nos capacités. Voilà, mon grand âge, non je rigole, mais non, le fait j'ai beaucoup réfléchi à ça pour le moment, de faire en fonction de ce qu'on veut, donc avec l'objectif, évidemment, bon, si on parle ici de la sagesse, voilà mon objectif, quels sont les moyens dont je dispose pour y arriver, quelle est ma marge de progression, et qu'est-ce que je mets en place, effectivement, concrètement, pour y arriver. La lecture de Sénèque m'aide beaucoup là-dedans, parce que ça aide à remettre les priorités. Donc, voilà, il faut avoir, je pense, cette routine-là, cette routine, pour moi, cette habitude est essentielle, pour ne pas se disperser, justement. Et j'espère que ces lettres-là, mes explications, peuvent aussi vous aider un peu sur ce chemin-là. En tout cas, moi, ça m'aide moi déjà, c'était déjà très important, de façon un peu égoïste, mais voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 118. D'ici là, portez-vous bien. Ou à l'été.